Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine cette vie que tu pourrais vivre si rien ne t'arrêtait. Si la peur s'évanouissait comme la brume au matin. Si les doutes se taisaient. Si le monde entier cessait de te dire ce que tu devrais faire, pour enfin n'écouter ce que ton cœur te murmure depuis si longtemps. Vois ce tableau, regarde-le bien. C'est toi, debout, victorieux, rayonnant, portant les fruits de tes efforts, le regard fier, entouré de ceux que tu aimes, ayant bâti l'œuvre que ton âme désirait. Sens cette chaleur dans ta poitrine, sens ce frisson courir sur ta peau. C'est plus qu'un rêve, c'est une possibilité, un chemin qui attend que tu le foules. Mais alors, pourquoi si peu s'y engagent? Pourquoi t'en reste-t-il assis au bord du sentier, à contempler ce qui pourrait être sans jamais le faire naître? C'est parce qu'il existe deux sortes d'êtres humains. Ceux qui rêvent, les yeux grands ouverts, la tête pleine de monde qu'ils n'habiteront jamais. Et ceux qui se lèvent, qui avancent, qui tombent et se relèvent, et qui finissent par sculpter leur destinée à main nue. Aujourd'hui, je veux te parler de cette différence, de cette frontière invisible mais immense entre ceux qui ferment les yeux pour imaginer et ceux qui les ouvrent pour agir. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car peut-être, au fil de ces mots, sentiras-tu naître en toi une force nouvelle, un courage ancien, celui de tes rêves d'enfant, prêt à se relever, à marcher, à prendre vie. Il est tard. La ville dort sous un drap tiède de brume. Les lampadaires clignotent encore faiblement, comme pour veiller sur les rêves fragiles de ceux qui dorment derrière les murs. Dans ces chambres silencieuses, il y a des hommes et des femmes qui ferment les yeux. Et là, dans ce noir paisible, leur esprit s'ouvre sur d'autres mondes. Ils voient grand. Ils se voient ailleurs, parfois plus jeunes, parfois plus riches, parfois plus libres. Dans leur théâtre intérieur, ils sont déjà partis faire le tour du monde. Ils ont monté cette entreprise qui les passionne. Ils ont décroché cette médaille. Ils ont écrit ce livre. Tout est si simple dans la tête. Il suffit de fermer les paupières et déjà la vie prend une couleur plus douce, plus vaste, plus exaltante. Et pourtant, quand le soleil se lève, quand le réveil sonne et que la lumière crue pénètre les pièces, tout s'efface. Il ne reste que la routine, la tasse de café avalée à la hâte, les embouteillages, les obligations, la pile de dossiers, le téléphone qui sonne. Alors le rêve se tapit dans un coin, humblement, en murmurant « Pas aujourd'hui, peut-être demain ». Combien se disent cela? Des foules entières, des peuples de rêveurs silencieux. Ils vivent avec des étoiles plein le cœur, mais les pieds ancrés dans la boue du quotidien. Ils espèrent un signe, un moment parfait, un alignement magique de tout ce qui pourrait les libérer, un héritage inattendu, une rencontre providentielle, un éclair de génie. Mais la plupart du temps, rien ne vient. Et les années passent, irréversibles, comme une eau qui s'écoule entre les doigts. Il y a une beauté tragique dans ces rêves qui ne voient jamais la lumière du jour. Ce sont comme des enfants non nés qui auraient pu grandir, courir, rire, mais qui restent à l'état de simples idées. Des embryons de vie parallèles qui hantent les couloirs de nos pensées. On se surprend parfois à soupirer. Ah, si j'avais osé. On imagine alors des scènes entières d'un film qui n'existe que dans notre tête, où nous sommes le héros, triomphant, épanoui, fier. Et puis on rouvre les yeux, et le décor s'écroule. Ceux qui rêvent ainsi vivent dans une douce illusion. Leur esprit leur offre un avant-goût de la victoire, une récompense chimique qui suffit à calmer l'envie. C'est comme goûter un parfum exquis sans jamais le manger. On se berce d'images, on s'enivre d'éventualités, et on se console en se disant qu'on pourrait, si on voulait. Mais vouloir n'est pas faire. Et c'est là que le gouffre s'ouvre.
Car pendant que tu rêves, d'autres construisent. Pendant que tu te racontes des histoires, d'autres écrivent la leur. Pendant que tu t'endors en te promettant bientôt, certains se lèvent plus tôt, travaillant plus tard, tombent, se relèvent et avancent un pas après l'autre. Ils transforment la glaise brute de la réalité en statue magnifique. Leurs mains sont calleuses, leurs fronts perlent de sueur, leurs nuits sont parfois courtes, mais leurs journées sont pleines d'accomplissements réels. Ceux-là ne rêvent pas seulement, ils agissent. Ils n'attendent pas que tout soit aligné pour commencer. Ils savent qu'aucune étoile ne descend du ciel pour tracer un chemin doré. Ils savent qu'il n'y a pas de moment idéal, que le présent est tout ce qu'ils ont. Alors ils se jettent dans le vide, même avec la peur au ventre. Ils apprennent à danser avec leurs doutes, à serrer la main de leurs échecs, à applaudir chaque petite victoire. Le rêve sans action n'est qu'un mirage. Un mirage splendide, oui, mais qui ne nourrit pas. Tu peux mourir de soif en admirant l'image d'une oasis. Ce qu'il te faut, c'est avancer vers elle, même si tes pieds saignent sur le sable brûlant. C'est creuser le sol à main nue s'il le faut, jusqu'à sentir l'eau jaillir. Regarde autour de toi. Chaque bâtiment, chaque pont, chaque invention que tu utilises a commencé comme un rêve dans la tête de quelqu'un. Mais la différence, c'est que ce quelqu'un n'est pas resté allongé dans son lit à le contempler. Il s'est levé, il a eu mal, il a douté, il a été moqué, il a peut-être même échoué 100 fois, mais il a recommencé encore et encore jusqu'à ce que son rêve prenne forme dans la pierre et dans l'acier. Il n'y a pas de destin tout tracé. Il n'y a que des volontés qui s'acharnent à sculpter leur sort. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, ni plus doués, ni plus chanceux. Souvent, ils sont juste plus tenaces. Là où d'autres se disent « c'est trop dur », eux se disent « c'est difficile ». Donc ça vaut le coup. Là où d'autres s'arrêtent au premier obstacle, eux se disent « Chaque pierre sur ma route est une marche de plus vers le sommet. » Tu crois peut-être que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas assez confiance, pas assez d'argent, pas assez d'expérience. Mais la vérité, c'est que personne n'est jamais vraiment prêt. La confiance vient en marchant. L'expérience s'acquiert en se lançant. Et l'argent finit par suivre ceux qui créent de la valeur avec passion et persévérance. Alors pose-toi cette question, simple et terrible. Préfères-tu échouer après avoir tout donné ou ne jamais savoir ce que tu aurais pu accomplir? Parce que c'est ça, au fond, le pire échec. Vivre une vie tiède, par peur de la brûler. Rester dans sa zone de confort jusqu'à s'y endormir, pour se réveiller trop tard, avec des regrets qui crient plus fort que tes anciens désirs. N'aie pas peur du ridicule. Les plus grands créateurs ont tous été pris pour des fous avant d'être admirés. N'aie pas peur de l'échec. L'échec n'est qu'un professeur brutal, mais juste. Il te montre ce qui ne marche pas pour que tu puisses trouver ce qui fonctionne. N'aie pas peur de commencer petit. Même les océans sont faits de gouttes d'eau. Commence. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Même si c'est bancal, même si c'est imparfait. Car chaque pas, même maladroit, te rapproche infiniment plus de ton rêve que des milliers d'heures passées à l'imaginer. Souviens-toi, les tombeaux sont remplis de rêves non réalisés. Des symphonies jamais composées, des livres jamais écrits, des entreprises jamais créées, des amours jamais vécus pleinement. N'ajoute pas ton rêve à ce cimetière silencieux. Offre-lui plutôt une chance de respirer l'air vif du réel, même si cet air est parfois rude et glacé. Et quand viendront les soirs de doute, quand ton cœur sera lourd et que tes épaules fléchiront, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Vois ton toi du futur.
qui te regarde avec gratitude depuis l'autre rive, parce que tu as eu le courage de traverser, sans sa fierté, son sourire. Il te dit « Merci. Merci d'avoir osé, même quand c'était dur, même quand personne n'y croyait. » Alors continue, marche, tombe, relève-toi, marche encore. Parce qu'au bout de ce chemin cabossé, il y a ton rêve devenu réalité. Et rien, absolument rien, ne vaut ce frisson-là. Mais ce chemin n'est pas une ligne droite. Il est sauvage, il est cru, il mord parfois. Il y aura des jours où tout en toi voudra reculer, où le monde entier semblera marcher à l'envers, où les efforts paraîtront vains, où même ton propre cœur doutera de sa flamme. Il y aura des matins où tu te lèveras avec un goût amer en bouche, une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Tu regarderas tes mains pleines de travail mais vides de résultats. Tu te demanderas pourquoi continuer. Pourquoi souffrir ainsi pour un rêve que personne ne voit, que personne ne comprend, sauf toi. Et c'est là, précisément là, que naissent les véritables bâtisseurs. Pas dans l'euphorie du début, ni dans la joie de la réussite, mais dans ces creux silencieux, ces abîmes d'ombre où la seule lumière vient de l'intérieur. C'est facile de rêver quand tout semble possible. C'est facile de dire « je vais réussir » quand les circonstances sont douces, quand le vent pousse dans le bon sens. Mais que diras-tu quand le vent hurlera contre toi? Que feras-tu quand les portes se fermeront les unes après les autres, quand les amis partiront, quand le doute plantera ses crocs dans ta nuque? Là, tu découvriras qui tu es vraiment. Pas celui que tu montres sur les réseaux, pas celui que tu prétends être quand tout va bien, mais l'être nu, brut, sans décor. Celui qui tremble, mais avance quand même. Celui qui pleure, mais qui choisit malgré tout d'essuyer ses larmes et de faire un pas de plus. Ce pas de plus, voilà où tout se joue. Ce petit geste insignifiant aux yeux du monde, mais gigantesque pour l'âme. C'est lui qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui marquent l'histoire. Car la réussite n'est jamais un feu d'artifice soudain. C'est une braise tenue au creux des mains que l'on protège du vent jour après jour, souffle après souffle, jusqu'à ce qu'elle devienne flamme, puis incendie. Tu verras, un jour tu seras fatigué. Le monde autour de toi continuera de te répéter « Pourquoi te fatiguer autant? Repose-toi, accepte ce que tu as, sois réaliste. » Et leurs mots seront doux, tentants. Ils auront le goût du confort, de la sécurité. Mais si tu les écoutes, si tu les crois, tu rejoindras la file interminable de ceux qui ont renoncé, de ceux qui avaient tout et tout en eux, mais qui ont préféré ne pas déranger le monde. Ne les rejoins pas, ne les imite pas, car tu n'as pas été fait pour une vie tiède. Tu n'as pas été conçu pour marcher dans les pas d'un autre, la tête baissée. Tu portes en toi une signature unique, une étincelle qu'aucun autre n'a. Et si tu ne la laisses pas briller, le monde s'en trouvera appauvri. Il n'est pas question ici de grandeur aux yeux des autres. Il ne s'agit pas d'être célèbre, riche ou acclamé. Il s'agit de devenir entier, d'être celui ou celle que tu es réellement, sans filtre, sans masque. Et cela ne s'achète pas. Cela se conquiert à la sueur de tes rêves mis en acte. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas de posséder plus, c'est de se réveiller chaque matin avec un but clair, un cœur en paix et la certitude de marcher dans la bonne direction. Même si c'est difficile, même si personne ne te comprend encore, parce que tu sais, toi, que chaque pas te rend vivant. Regarde les visages autour de toi. Beaucoup ont les yeux ouverts, mais l'âme éteinte. Ils parlent, rient, travaillent, mais à l'intérieur, plus rien ne bouge. Ils ont laissé le feu s'éteindre, par peur, par fatigue, par habitude. Ne deviens pas l'un d'eux. Chaque seconde qui passe est un battement de tambour, une invitation à l'audace. Le temps n'attend pas.
Il file sans se retourner. Et toi, que feras-tu de cette vie qui t'a été donnée? La gaspilleras-tu en attente et en regret? Ou l'useras-tu jusqu'à l'os pour en faire une œuvre vivante? Ne crois pas que l'action demande une force surhumaine. Ce qu'il faut, c'est un premier pas, un mouvement, même minuscule, dans la direction du rêve. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer d'abord. C'est ton rythme intérieur, ton souffle, ta voix, ton engagement. Et tu verras, quand tu commenceras à bouger, même faiblement, même maladroitement, le monde autour de toi répondra. Il t'enverra des échos, des signes, des rencontres. Car la vie aime ceux qui osent. Elle n'aide pas ceux qui attendent. Elle se penche sur ceux qui se lèvent, même en tremblant. Tu croiseras sur la route d'autres comme toi. Des écorchés vifs, des bâtisseurs d'impossibles, des rêveurs lucides. Vous vous reconnaîtrez dans vos silences, dans vos regards marqués, dans vos cernes pleins d'éclats d'étoiles. Vous saurez que vous appartenez à la même tribu, celle de ceux qui ont dit oui à leur mission intérieure. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'es plus seul, que chaque pas que tu as fait dans la solitude, chaque nuit où tu as travaillé pendant que les autres dormaient, chaque larme silencieuse était une prière, et que cette prière a été entendue. Pas par un Dieu lointain peut-être, mais par la vie elle-même, cette force indomptable qui répond à l'effort sincère. Tu deviendras une source, une étincelle pour d'autres. Sans même parler, ta vie inspirera. Parce que tu seras l'exemple vivant de ce qu'un être humain peut accomplir quand il ose choisir l'action plutôt que l'attente. Et alors tu verras que le rêve n'était pas une illusion. Ce n'était pas une fantaisie. C'était l'appel le plus sacré de ton être. Et tu y as répondu. Tu lui as donné des jambes, des bras, une voix, une matière. Et un jour, peut-être, quelqu'un viendra te voir. Un jeune, un perdu, un qui doute. Il te dira « Comment as-tu fait? Comment as-tu trouvé la force ?» Et tu souriras. Tu ne lui parleras pas de chance ni de talent. Tu lui diras simplement « J'ai commencé, j'ai souffert, j'ai persévéré, et j'ai continué quand tous les autres ont arrêté. » Et dans ses yeux, tu verras une étincelle, la même que tu avais il y a des années. Tu sauras que le flambeau est passé, et tu comprendras que ton combat, ta douleur, tes luttes avaient un sens bien plus grand que toi-même. Parce qu'au fond, c'est ça la vérité ultime. Ceux qui rêvent construisent des mondes dans leur tête, mais ceux qui agissent construisent des mondes pour les autres. Et maintenant, que reste-t-il? Rien, sinon ton choix. Car tout au long de ce chemin de mots, nous avons marché ensemble dans les couloirs de tes peurs, nous avons caressé la fragile étoffe de tes rêves, nous avons affronté les vents contraires et goûté au sel de la persévérance. Nous avons vu la différence éclatante, presque cruelle, entre ceux qui ferment les yeux pour se rassurer et ceux qui les ouvrent en grand pour façonner le monde. Ceux qui rêvent seuls dans l'obscurité laissant leur château s'écrouler au matin. Ceux qui se lèvent, même tremblants, gravent leur vision dans la pierre des jours. Ceux-là laissent une trace. Ceux-là deviennent un phare. Non pas pour la gloire superficielle, non pas pour la vanité, mais parce qu'ils ont accepté d'honorer le cadeau sacré qu'est cette vie. Vois comme le temps file, comme il t'échappe entre les doigts. Chaque battement de ton cœur est un tambour qui te rapproche de la fin. Cela peut te terrifier ou te libérer. Car si tout s'arrête un jour, alors tout ce qui compte vraiment, c'est comment tu auras dansé pendant que la musique jouait. Ne reste pas figé sur le banc. Ne passe pas ta vie à écrire dans ta tête les pages d'un livre que personne ne lira jamais. Prends la plume, trace la première ligne, fais couler l'encre de ton courage sur la feuille blanche de ta destinée. Oui, tu tomberas. Oui, tu connaîtras l'amertume de l'échec. Mais mieux vaut un cœur battant, couvert de cicatrices, qu'un cœur intact, fossilisé par la peur.
Mieux vaut une vie cabossée, trépidante, pleine d'élan et de rechutes, qu'une existence droite, lisse et silencieuse. Comme une tombe, alors avance. Même si tu ne vois que le pas suivant, même si personne ne comprend ton chemin, même si tu es seul, sous la pluie, avec juste ton rêve pour te réchauffer. Parce que celui qui agit n'est jamais vraiment seul. Il est accompagné par la vie elle-même qui adore ceux qui osent. Chaque pierre que tu soulèveras, chaque graine que tu planteras, chaque souffle que tu donneras à ton projet sera une prière offerte à l'univers. Et l'univers, à sa manière mystérieuse, finit toujours par répondre. Ainsi va. Avec ton feu fragile, protège-le du vent, nourris-le. Qu'il devienne flamme, qu'il devienne brasier, et qu'un jour, en regardant derrière toi, tu puisses dire « J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai construit, j'ai osé. Je n'ai pas seulement rêvé, j'ai marché dans mes rêves, je les ai arrachés du ciel pour en faire des réalités. Et maintenant, je laisse derrière moi un sillage de lumière pour d'autres. Car au bout du compte, c'est tout ce qui restera. Les mondes que tu auras créés, les âmes que tu auras touchées, et la trace ardente de ton passage parmi les vivants. Et si ces mots ont fait vibrer en toi une corde secrète, si ce souffle t'a parlé, si quelque part dans ton cœur tu sens monter l'élan, la révolte douce contre l'immobilité, alors ne garde pas cela pour toi. Partage cette flamme. Laisse un commentaire pour dire ce que tu vas oser bâtir, dès aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne pour qu'on continue ensemble, pas après pas, à raviver ce feu. Et laisse ton pouce levé comme une signature, une promesse silencieuse que toi aussi, tu choisis d'agir plutôt que seulement rêver. Parce qu'ici, nous formons une famille, celle des âmes en marche, des bâtisseurs de lumière. Et chaque nouvel abonné, chaque nouveau message, c'est une étoile de plus dans notre constellation. Alors rejoins-nous. Et ensemble, faisons du rêve une réalité.